Le thème de mon message ce matin, vous allez comprendre, c'est confier ses blessures à Dieu. Mardi, je prêchais en disant qu'à un moment, on peut avoir vécu des choses, on peut avoir commis des erreurs dans notre vie, on peut faire le bilan de notre passé et se lamenter, se culpabiliser, et puis avoir toujours les yeux fixés sur le rétroviseur, regarder en arrière et se dire « mais je ne suis pas un bon chrétien » ou « je ne suis pas une bonne personne ». Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous pouvez dire « mais moi je ne mérite pas la grâce de Dieu ». Mais arrêtons de regarder dans le rétro. Regardons devant. Et ce matin, je veux encore aller un cran au-dessus. Il y a des souffrances, il y a des peines. Ici, ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pleuré? Levez la main. Est-ce que vous avez eu des souffrances? Souffrances profondes? Je vous donnerai des morceaux de mon témoignage aussi, de ce qui a fait qu'à un moment, j'ai dû crier à Dieu. Les choses de la vie qui nous blessent, qui nous font mal, les circonstances, ce sentiment à un moment d'injustice, d'abandon. Toutes ces choses qui font qu'à un moment, on se croit moins que rien. On pense qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu, ou que Dieu, tout simplement, n'en a rien à faire de nous et nous a abandonnés. Frères et sœurs, ce matin, je peux vous dire que Dieu, il a les yeux posés sur vous, qu'il connaît votre situation, il connaît vos souffrances. Et ce qu'il attend, on l'a chanté à maintes reprises dans différents chants, ce qu'il attend, c'est qu'on vienne devant lui. Alors, ben oui, la vie est souvent marquée d'épreuves, de douleurs, des blessures physiques, mais surtout émotionnelles. Pour donner un petit peu une définition, on a été créé à l'image de Dieu, 3 dimensions, l'âme, l'esprit, le corps. Et l'âme, c'est vraiment le siège de nos émotions. Alors il y a nos blessures physiques dans le corps. Je pourrais vous faire étalage de toutes les cicatrices que j'ai avec toutes les conneries que j'ai pu faire dans ma jeunesse. Mais il y a toutes celles que vous ne verrez jamais. Toutes ces cicatrices qui sont au fond, qui sont dans le cœur. Et je sais que bon nombre d'entre vous ici, il y a non seulement des cicatrices, mais il y a aussi des blessures profondes qui font très mal. Alors dans cette souffrance, et c'est le thème de mon message, la question c'est comment guérir véritablement. Et donc j'ai cherché dans la parole à ce moment-là, ça fait un petit moment que je lis différents passages et que je suis interpellé par des passages que tout le monde connaît, mais je les ai vus sous un nouveau jour. Et je me suis rendu compte qu'il fallait confier ses blessures à Dieu. Alors ça veut dire quoi, confier ses blessures à Dieu? C'est reconnaître qu'on ne peut pas guérir tout seul. C'est faire un acte d'abandon, de foi, en déposant nos douleurs entre les mains d'un Dieu tout-puissant, plein d'amour, de compassion et qui prend soin de vous. Alors un acte de foi parce que il faut croire que Dieu voit votre douleur, qu'il la comprend et qu'il veut vous aider. C'est un acte de confiance également parce qu'en lui remettant nos blessures, il agira à sa manière et en son temps. Et c'est aussi un acte de libération parce qu'on ne garde plus la souffrance en nous et on ne la porte plus seul. Trop souvent, la souffrance nous enferme, elle nous tient à l'écart, elle nous fait faire des choses où parfois avec le recul on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris cette décision? Puis au final, tout ce que je fais, c'est encore pire. Alors si on regarde un petit peu les différents passages, on va prendre ensemble le psaume 46 au verset 2. Pourquoi confier ses blessures à Dieu? Parce que Dieu est un refuge dans la détresse.
Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frères et sœurs, je peux vous témoigner que dans toutes les épreuves que j'ai passées, les moments les plus sombres, les moments où j'ai été le plus seul par rapport à tous ceux qui m'entouraient, par rapport à ma famille, par rapport aux frères et sœurs avec qui forcément je ne partageais pas toujours, je peux vous dire que je n'étais jamais seul dans ma détresse. Dieu était là. Dieu ne reste pas indifférent à notre souffrance. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors ça, c'est des grandes phrases, on l'entend souvent. Mes frères et sœurs, ce matin, je veux vous affirmer, vous attester que c'est la vérité. La Bible ne ment pas. Dieu est là dans votre souffrance. Jésus était ému de compassion et il guérissait les malades. Si on prend Matthieu 15 au verset 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger. » Alors on peut dire, c'était juste, ils avaient rien mangé pendant 3 jours. Mais Dieu était ému de compassion pour cette situation-là. C'est ce genre de détail qui m'a ouvert les yeux sur l'amour de Dieu. Nous, on aurait compassion de quelqu'un qui souffre, de quelqu'un qui est blessé. On aurait compassion de quelqu'un qui est en train de pleurer. Ça va beaucoup plus loin que ça, l'amour de Dieu. Le Père avait compassion, Jésus avait compassion, parce que ça faisait 3 jours qu'ils étaient avec lui et qu'ils n'avaient rien à manger. Frères et sœurs, dans les détails de votre vie, dans les détails des circonstances que vous vivez, Dieu a compassion. Et quel que soit votre niveau, aujourd'hui, je ne veux surtout pas que quelqu'un puisse imaginer que sa souffrance, son épreuve, sa douleur n'est pas suffisamment importante pour que Dieu pose un regard dessus. J'ai appris à travers les circonstances par lesquelles je suis passé à ne jamais juger de la peine de l'autre. Parce que ce qui peut me paraître à moi comme étant une bricole, un détail, peut vous paraître une montagne et vice-versa. Donc jamais je ne me suis permis de regarder l'épreuve de quelqu'un comme étant « oh, c'est pas grave, puis ça passera, et il n'y a qu'à faire, et il n'y a qu'à que, et il n'y a que, et là il faut que... » Non. Le Seigneur connaît votre cœur, connaît votre mesure de souffrance, et il a compassion de vous. Alors ce matin, je ne veux absolument pas, je sais que voilà, moi mes émotions, c'est compliqué, mais je ne veux absolument pas ce matin mettre un fardeau sur vos cœurs, je ne veux absolument pas plomber l'ambiance comme on dit, parce que notre Dieu est un Dieu d'espérance, c'est un Dieu de guérison. Amen. Donc ce matin, moi je veux vraiment vous amener à tourner vos yeux vers Dieu. Donc le Seigneur a compassion, il a guéri des personnes handicapées, il a partagé le repas avec les indésirables, il a observé et remarqué les pauvres d'esprit, leur offrant un véritable espoir et surtout la guérison. Mais sa plus grande manifestation d'amour, ça a été quoi? Ça a été de mourir à la croix pour nous offrir le salut, pour se rendre accessible, de manière à ce qu'on puisse avoir un accès auprès de Dieu, un accès libre, quelle que soit notre condition. Alors Jésus-Christ, ben oui, il a porté nos souffrances. Ésaïe 53 au verset 5 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés », ça on le sait, « brisé pour nos iniquités », oui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et guéris physiquement, guéris émotionnellement. Sur la croix, Jésus a porté les douleurs du monde. Il peut comprendre toutes nos blessures les plus profondes. Alors, Dieu seul peut guérir les blessures invisibles. Le monde va proposer des solutions, des médicaments, des choses pour essayer de nous faire oublier. On peut nous-mêmes essayer de mettre en place des mécanismes pour oublier notre souffrance, pour oublier les choses qui nous attristent. Mais ça ne fait que masquer. Personne ne peut venir au fond de votre cœur
pour venir guérir les souffrances hormis Dieu. Les blessures ne se guérissent pas toujours avec le temps. Certaines, elles restent malgré les années. Mais Dieu connaît notre âme mieux que nous-mêmes. Et lorsque je préparais ce message, j'ai vraiment ressenti ce fardeau, cette souffrance du cœur du Père. Et j'analysais, et à un moment, j'ai pensé à des situations. Alors, peut-être que je ne connais pas forcément toutes vos vies, mais combien ici ont été trahis, abusés ou moqués dans leur jeunesse. À l'école, dans l'entourage, on s'est moqué de toi à cause de ta condition sociale, ton apparence, ta couleur de peau, un handicap physique, intellectuel. Tu connais peut-être pas l'amour d'un père ou d'une mère parce que tu as été élevé dans un foyer brisé où régnait l'alcool, la violence, la haine. Tu as peut-être même été abusé, sexuellement, violé. Dans ton couple, tu pensais être heureux. Tu as été battu, humilié, brisé psychologiquement, trompé par ton époux ou ton épouse. Au travail, tu as subi des injustices. Tu as été le souffre-douleur d'un collègue, d'un patron. Et tout cela a occasionné des blessures dans ton cœur. Les années ont passé, mais ces blessures sont toujours là. Pire, non seulement les blessures sont là, mais le fait de les avoir gardées au fond de son cœur, elles se sont infectées. Vous savez ce qui se passe quand on souffre? On rumine, et on rumine encore. Puis ça tourne mauvais, ça s'infecte. Puis on commence à avoir du ressentiment, de la révolte, de l'incompréhension, ce sentiment d'injustice, parfois même le désir de vengeance envers ceux qui nous ont fait subir des choses, qui nous ont blessés. Mais le pire dans cette situation-là, c'est qu'on se rend encore plus malade. L'infection, elle est dans notre cœur, elle n'est pas dans le cœur de la personne à qui vous en voulez. C'était Mamadou Karambéry qui, une fois dans une prédication, disait « Vous savez, quand on en veut à quelqu'un, c'est l'image de quelqu'un que vous mettez en prison. C'est vous que vous mettez en prison. Parce que le non-pardon vous enferme. » Et il allait plus loin en disant « Vous savez, nous, quand on met quelqu'un en prison, cette personne qui est dans sa geôle, où est-ce qu'elle fait ses besoins? À cet endroit-là. » Vous imaginez un petit peu ce que ça devient rapidement avec le temps? Mais au final, la personne à qui vous en voulez, elle va très bien, elle est dehors, elle est libre, et elle vit sa vie. Tout ce que vous faites en gardant cette amertume dans votre cœur, c'est vous rendre encore plus malade. Mais le Dieu de l'espérance veut venir vous libérer. Et le pardon est une des clés de la guérison. Alors, il y a le désir de vengeance, parfois la honte, la culpabilité, et on met en place des mécanismes de défense pour ne plus revivre ces situations. La méfiance envers les autres, l'isolement, la dureté de cœur. Et vous le savez, j'ai déjà témoigné, je ne vais pas encore revenir dessus, mais un moment, parce que voilà, de par mon passé, de par ce que j'avais vécu, j'étais devenu quelqu'un de dur. J'avais endurci mon cœur. Rien émotionnellement ne pouvait plus me toucher, parce que j'avais mis un blindage. Mais on ne peut pas aimer les frères et sœurs, on ne peut pas être un enfant de Dieu et on ne peut pas être un disciple de Christ si on n'aime pas. Et du jour où j'ai laissé Dieu rentrer dans mon cœur et agir, Dieu a changé mon cœur. Alors vous me voyez certainement souvent pleurer quand je prends la parole. Mais je peux vous dire que c'est vraiment l'action de Dieu. Et je veux simplement vous dire ce matin que ce qui peut paraître impossible à vos yeux dans vos situations aujourd'hui, moi je peux vous dire que c'est possible. Parce que là où
je pensais que plus rien ne pouvait m'atteindre, plus aucune mauvaise nouvelle, plus aucune réaction. J'étais insensible même à la misère à côté de moi, à la souffrance qu'il pouvait y avoir. Je la voyais, mais ça ne me touchait plus. Aujourd'hui, je suis heureux de pleurer. Je suis heureux de ce que Dieu a fait dans mon cœur, qu'il a déposé son amour. Et je veux vraiment vous encourager à vous laisser toucher par Dieu. Laissez-le pénétrer votre cœur. Je ne vais pas trop m'éloigner de ce que j'ai préparé, sinon ça va durer des heures. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi, mon passage fétiche dans la Bible, c'est le Fils prodigue. Il y a tellement d'enseignements. Mais ce matin, le Seigneur l'avait vraiment mis sur mon cœur et je voudrais vous l'énoncer encore une fois, mais sous un autre éclairage. Vous savez, le jeune homme était honteux de son état. Il avait tout dilapidé, il était dans la misère, dans la solitude, dans la crasse. Il était affamé, il était ruiné. Et quand il est revenu vers son père, et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez ce matin dans vos situations, on voit quoi? On voit que le père a couru au-devant de lui et l'a embrassé en ne lui faisant aucun reproche. Ce matin, venez à Dieu. Il y a eu des paroles, il y a eu des encouragements. Dieu ne fait aucun reproche, ni des situations dans lesquelles vous êtes tombés, peut-être volontairement, involontairement, ni des réactions que vous avez eues, ni des mécanismes que vous avez mis en place. Dieu ne fait aucun reproche. Sa volonté, simplement aujourd'hui, c'est de vous prendre dans ses bras et de vous faire du bien. Le jeune homme, il était sale. Il était avec les pourceaux, avec les cochons. On l'a revêtu des plus beaux vêtements. Il était affamé. On a fait quoi? On a tué le veau gras pour lui. On a donné un festin. Il était ruiné. Son père a fait quoi? Il lui a mis un anneau d'or et les plus beaux vêtements. Il était seul dans sa souffrance, dans sa situation. Le père a fait quoi? Il a donné un festin avec tous les convives. Croyez ce matin que Dieu renverse les situations et vient combler chacun de vos besoins. Ça, c'est l'amour du Père. Mais en amont de tout ça, quelle a été la condition? Le jeune homme, à un moment, il a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père ». Et je pense que ce matin, c'est vraiment ce que Dieu attend de chacun d'entre vous, de tous ceux qui ont ces souffrances, de tous ceux qui sont dans la difficulté, dans l'épreuve. C'est que ce matin, vous preniez la décision de venir à Dieu. Alors, comment confier ces blessures? Par la prière, déjà. Parler à Dieu avec ses mots, exprimer sa douleur, ses colères, ses incompréhensions. Encore une fois, Dieu ne fera aucun reproche. Pour vous donner une partie de mon témoignage, lorsqu'on a vécu avec mon fils Lorenzo toutes les difficultés que certains connaissent, les diagnostics ou la médecine l'a condamné, quand on a commencé à voir que plus on priait et plus on s'enfonçait, à un moment, je n'ai pas honte de le dire, j'ai renié Dieu. Je me souviendrai d'une fois où je me suis révolté en disant « Mais Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Si Dieu existait, il ne permettrait pas ça. » Frères et sœurs, encore une fois, je ne vous condamne pas. Et Dieu ne vous condamne pas non plus. Je me suis révolté contre Dieu, j'ai renié Dieu. Mais en disant cela, en même temps, quand je disais « Mais si Dieu existe, il ne permettrait pas ça », je reconnaissais que Dieu est capable, que Dieu est tout-puissant. Et sa compassion a fait que, avec mon épouse, en remettant les situations et en continuant de prier et en confiant nos blessures, nos peines, Dieu nous a soutenus et nous a aidés à traverser les épreuves. Alors, vous comprendrez certainement pas, peut-être même jamais, pourquoi vous êtes passé par cette épreuve. Mais je peux vous dire que Dieu fera de cette situation quelque chose d'utile pour sa gloire.
non seulement pour vous, parce que ça va, ça va accentuer, ça va augmenter votre foi, votre espérance en Dieu, parce que vous vous rendrez compte que Dieu est présent dans chacun des domaines et que jamais il ne fait défaut. Ça développera votre espérance, votre patience. Et Paul le dit dans les Écritures, il faut que toutes ces épreuves arrivent pour développer la patience. Et mes frères et sœurs, le prix de la course, il vaut le coup. Alors, il faut lui confier tout ce qui nous fait mal. Et là, j'avais cette pensée en préparant le message. Ça fait peut-être des années que tu es converti. Parce qu'au début, je rédigeais ce message, je disais, bon, Seigneur me donne un message pour des nouveaux. Et puis, petit à petit, je me rendais compte que non. Ça fait des années que tu chemines avec le Seigneur. Mais tu gardes au fond de ton cœur des blessures qui s'infectent et te rendent malade. Apporte à Dieu ce qui pèse sur ton cœur et laisse-le transformer ta douleur en bénédiction. De nombreux personnages dans la Bible sont des exemples pour nous. Et celui qui m'a le plus parlé, alors on connaît tous l'exemple de Job, qui, entre guillemets, injustement, a vécu des grandes douleurs, des grandes souffrances, non seulement physiquement, donc dans son corps, mais également dans son âme, puisqu'à un moment, il en est arrivé à perdre la totalité de ses enfants. Alors oui, Dieu a restauré, Dieu l'a béni, mais vous imaginez les souffrances par lesquelles il est passé. Mais il n'y a pas que cet exemple-là. Celui qui m'a vraiment marqué, c'est Anne. Alors pour remettre dans le contexte, je n'ai pas repris la référence, mais ce n'est pas grave. Pour remettre dans le contexte, Anne vient avec son mari au temple. Son mari a 2 épouses, Pénina, Anne, et Anne est stérile. Il faut savoir qu'à l'époque, la stérilité pour une femme, c'était vraiment un signe de malédiction. Mais non seulement elle souffrait de sa situation, elle souffrait du fait de ne pas pouvoir donner de descendance à son mari, mais qui plus est, elle était, la Bible nous le dit dans le passage, elle était mortifiée par Pénina, qui sans arrêt venait et mettait le doigt où ça faisait mal. Puis elle insistait bien. Et on la voit venir au temple pour confier justement sa souffrance, sa blessure à Dieu. Et là, le passage aussi où je l'ai vu différemment, c'est lorsque Élie la regarde. Et je me suis souvenu de certaines circonstances où quand on était dans les difficultés avec mon épouse, on a cherché du secours parfois auprès des hommes. Et je ne vous donnerai pas les commentaires qu'on nous a fait. Mais de la même façon, quand on voit Élie qui regarde Anne et qui s'imagine qu'elle est ivre, vous pouvez être incompris et vous pouvez vous sentir même jugé ou délaissé par les serviteurs. Peut-être que vous êtes venu une fois me parler de choses et que je ne vous ai pas compris. Peut-être que je n'ai pas su comprendre votre souffrance. Alors pardon. Mais sachez que Dieu est là et Dieu vous entend. Et lui seul est capable de venir panser vos plaies, de venir vous apporter la guérison. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se confier. Au contraire, il y a différents passages qui nous disent qu'on doit s'aimer les uns les autres, se supporter les uns les autres, pleurer avec celui qui pleure, se réjouir avec celui qui se réjouit. Donc c'est dans la volonté de Dieu. Mais notre confident, votre confident, c'est celui qui est dans le lieu secret. C'est celui qui vous connaît mieux que vous-même, qui connaît les profondeurs de votre cœur. Et à lui, vous pouvez tout dire. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de moquerie, il n'y aura pas d'incompréhension. Lorsque Anne a répandu sa souffrance devant Dieu, Dieu a eu compassion d'elle et il l'a bénie. Mais on peut même dire qu'il l'a bénie au-delà de toutes ses espérances. Le fils qu'il lui a donné, c'est Samuel. Et quand on voit la vie de Samuel, le serviteur de Dieu,
Mais quelle bénédiction! Vous vous rendez compte que d'une souffrance où cette femme n'en pouvait plus, elle a confié sa souffrance à Dieu et Dieu a changé sa situation en réelle bénédiction. Je pense que tous les jours, elle devait louer Dieu pour ce qu'il avait fait. Alors l'autre solution aussi pour confier ses blessures, c'est par la lecture de la parole. Pourquoi ? Parce que ça nous offre du réconfort et surtout des promesses. J'ai aimé ce chant ce matin, on l'a dit. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. Je fais une petite parenthèse. Ce matin, quand on prend les chants pendant le temps de louange, prenez bien le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de chanter. Parce qu'on proclame, ce matin on l'a entendu, il faut proclamer la parole de Dieu. Cette parole, elle donne vie là où il y a la mort. Alors, pour vous encourager, on peut prendre Romains 12 au verset 2. La parole est pleine de promesses et elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En lisant la parole, Dieu vous donnera les éclairages, Dieu vous donnera les clés, Dieu vous montrera et vous guidera sur le chemin de la guérison. Et on l'a entendu également aussi ce matin dans les paroles qui ont été données. Une autre clé, c'est la louange et l'adoration. Même au milieu de la souffrance, on peut être capable de louer Dieu. Job, malgré ses épreuves, n'a jamais lâché son espérance en Dieu. Et tout ce qu'il a fait, c'est proclamer la bonté et la fidélité de Dieu. C'est reconnaître que Dieu est plus grand que notre douleur. Alors, laisse Dieu te restaurer et te prendre dans ses bras. Apporte-lui ta souffrance, tes blessures. Confesse-lui ce qui te fait souffrir et dans le cœur à cœur avec le Père, il te relèvera. Il t'aime. Il te fera sentir combien tu es précieux, combien tu es précieuse à ses yeux. Il va penser tes blessures. Alors loue-le pour sa bonté et l'œuvre de restauration, de guérison qu'il opère en toi. C'est un acte de foi. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. J'aime ce passage parce que c'est mettre en avant la fidélité de Dieu. J'apporte à Dieu mes souffrances, j'apporte à Dieu mon problème, mais je le loue. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à un moment, malgré les circonstances, on est capable de venir à Dieu, de lui faire confiance, de le remercier parce que Dieu est fidèle et qu'il agit. En étant dans cette démarche-là, le Seigneur agit et il garde nos pensées et nous ancre vraiment dans son amour. Alors une autre solution aussi, c'est les frères et sœurs, la communauté. Alors parfois Dieu nous console à travers le pasteur, un frère, une sœur, le fait de pouvoir passer du temps en petits groupes. Dans Romains 12 au verset 14, je l'évoquais tout à l'heure, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » On va continuer. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Dieu est mort sur la croix pour nous sauver. Il nous a remplis de son amour. Il est inconditionnel. Et il est dit aussi dans la parole, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes ses témoins. À un moment, il nous appartient aussi de nous soutenir, d'accompagner nos frères et sœurs qui sont dans la joie
comme ceux qui sont dans la souffrance. En aucun cas de juger de la situation, de dire ton épreuve, elle est petite par rapport à ce que moi je vis. Encore une fois, je reviens dessus, je pense que le Seigneur met le doigt là-dessus. Frères et sœurs, aucune circonstance dans vos vies n'est trop petite, ne peut paraître trop minime pour que Dieu s'en occupe. Il veut agir partout, dans toutes circonstances, dans tous les coins sombres de votre cœur. J'ai pris un verset aussi, c'est dans Matthieu 5, verset 7. Et là, je l'ai pris en version français courant, parce que ça me parlait plus. Et juste cette partie, « Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. » Frères et sœurs, en aimant nos frères et sœurs, en pleurant avec ceux qui pleurent, on sème des bénédictions. Non seulement pour notre frère et sœur, mais aussi pour nous, parce qu'il y a une promesse qui est attachée. Dieu aura de la compassion. Parce que, je ne vais pas vous l'apprendre, aujourd'hui c'est ton frère, ta sœur qui est dans l'épreuve, demain ce sera peut-être toi. Mais si tu prends soin de ton frère, de ta sœur, si tu vas avec lui, pleurer avec celui qui pleure, se réjouir avec celui qui se réjouit, je peux vous dire que Dieu fera la même chose avec vous lorsque votre tour viendra. Donc manifestons l'amour de Dieu pour ceux qui nous entourent. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous, par amour, pour nous sauver, pour nous pardonner et nous rendre libres et nous donner la paix, la joie de vivre dans sa maison, dans sa présence chaque jour de notre vie, entourés de nos frères et sœurs. Et tout à l'heure, il y a eu cette parole, je voudrais revenir dessus. Ce parler en langue qui a été traduit où on doit proclamer dans la maison le nom de Jésus. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on proclame? Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi à un moment, ce que j'ai proclamé, c'est que Dieu n'existait pas. Et je pense que si on ressentait avec mon frère Thibaut ce matin vraiment toute la compassion de Dieu pour son peuple, si on sentait ce poids sur notre cœur, cette tristesse que Dieu a, c'est parce que justement dans nos situations, au lieu de proclamer la gloire de Dieu, de proclamer la guérison, de proclamer l'amour de Dieu, on gémit, on se lamente, on se rebelle. Encore une fois, ce n'est absolument pas un jugement que je veux porter. Je suis passé par là, donc j'ai aucune raison de vous juger. Et je peux vous dire que Dieu ne vous juge pas non plus. J'en ai été témoin. Mes frères et sœurs, ce n'est pas avec cette attitude-là qu'on va régler nos problèmes. Ce n'est pas en se regardant le nombril, ce n'est pas en pleurant sur notre misère, sur nos situations, ce n'est pas en se lamentant. Le seul moyen, c'est de venir devant Dieu, de lui apporter notre souffrance. Je ne suis pas en train de dire qu'à un moment, on doit renier nos épreuves. Je ne suis pas en train de vous dire que votre épreuve, on ne doit pas en parler. Bien au contraire. Ce que je veux juste vous dire, c'est que lâchez votre coquille de Calimero. Laissez-la tomber. Venez simplement à Dieu avec votre souffrance, avec votre cœur, sincèrement devant Dieu. Et dites-lui ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, et laissez-le agir dans vos vies. Alors derrière, quand on a fait ça, et c'est là où moi je veux vous donner de l'espérance, quels sont les fruits de cette démarche? On va passer à quelque chose de plus réjouissant. Après la souffrance, après la peine, après l'action de l'amour de Dieu, la joie, la paix, la sécurité. Donc confier ses blessures n'est pas une solution magique qui efface instantanément la douleur. Mais dans cette démarche sincère, des fruits spirituels et émotionnels profonds transforment l'existence de vos vies. Alors, la première des choses, c'est la paix. Une paix intérieure. Quand on remet nos blessures à Dieu, on fait le choix de ne plus porter seul
notre misère. J'avais cette image en le relisant ce matin, mon passage, cette expression du monde. Vous savez, quand à un moment on discute avec quelqu'un, puis on lui dit « Bon, allez, vas-y, vide ton sac ». Et à ce moment-là, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit « Mais est-ce que c'est pas ça ?» Vous savez, cette image qu'on voit souvent du pèlerin avec son fardeau, là, son énorme sac sur l'épaule, qui a du mal à avancer, qui plie sous le poids et qui s'en va sur un chemin et au bout duquel on voit la croix. Ma frère et sœur, c'est exactement la même chose avec nos blessures. À un moment, videz votre sac. Faites sortir toute cette misère, cette souffrance, cette colère, cette incompréhension, cette rébellion. Faites sortir tout ça, confiez-la à Dieu, mettez-le là, au pied de Jésus. Et repartez sans vos fardeaux, libres, légers, guéris, visités, restaurés. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Ne laissez pas, encore une fois, ne laissez pas votre passé diriger votre avenir. Philippiens 3, versets 13 et 14 nous dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, la suite, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Un moment, le passé, c'est le passé. On ne pourra pas le changer, on ne pourra pas le refaire, on ne pourra pas l'effacer, mais on n'est pas obligé d'avoir les yeux constamment fixés dessus. Je reviens sur le message de mardi. Restez sur ces idées, sur les circonstances, sur les gens qui ont occasionné ces blessures, le fait de ressasser. Je vais vous redonner aussi un autre petit témoignage. J'ai vécu une circonstance où je me disais, Dieu m'a fait la grâce, honnêtement, m'a fait la grâce de pardonner facilement. Pourtant, j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très rancunier. Mais Dieu, à ma conversion, m'a fait la grâce de pardonner facilement. Des choses qui étaient arrivées, dans les minutes qui suivaient, je me rendais compte que j'en voulais pas à la personne. Et puis voilà, les années sont passées, et on a vécu une circonstance dans l'église qui fait qu'à un moment, j'ai été blessé, profondément blessé. Voilà. Et puis j'ai mis mon mouchoir dessus en disant, ça fait partie des choses de la vie. Relève la tête et avance. Mais le problème de cette attitude, c'est que j'ai commencé à y repenser. Et régulièrement, je pensais à ça. Et puis j'ai commencé à me remémorer ce que les personnes avaient dit. Puis j'ai commencé à décortiquer les paroles. Oui, mais en disant ça, ils pensaient ça. Puis en pensant ça, c'est parce qu'il y avait ça derrière. Et puis vous savez, à force de ruminer, ça a vraiment dégagé un mauvais jus. Et ça a vraiment pourri mon cœur, je peux vous le dire. Au point qu'à un moment, je me suis rendu compte que ces personnes... Alors je m'en suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu pour le ressentiment que j'ai eu, mais j'en voulais énormément. J'avais de l'amertume, de la colère envers ses frères et sœurs. Moi qui étais capable de pardonner, d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'avais nourri du ressentiment envers des frères et sœurs qui ne s'étaient peut-être même pas rendus compte qu'ils m'avaient blessé. Frères et sœurs, ressasser le passé, se remémorer les circonstances ne vous apportera rien de bon. Confiez vos blessures, confiez votre peine et votre souffrance à Dieu, vous amènera sur le chemin de la guérison. Mais arrêtez de ressasser. Donc laissez ce qui est en arrière et regardez devant. C'est une paix inexplicable, mais réelle qui viendra dans votre cœur. Elle viendra vous apaiser, même au milieu du tumulte. Et cette paix vous apportera le repos et la sérénité. Alors, l'autre fruit, c'est une guérison, parfois progressive, c'est vrai. La guérison spirituelle est un processus, pas un événement immédiat. En confiant ses blessures à Dieu, on entre dans un chemin de restauration. Parce que Dieu éclaire les zones sombres de nos cœurs. Il remplace la douleur par son amour. Et il répare ce que personne ne peut
atteindre dans vos vies. Donc certains vont ressentir des changements rapides, c'est vrai, et d'autres vont voir leur cœur se transformer lentement au fil du temps. Mais en tout cas, ce que je veux vous laisser sur votre cœur, c'est que chaque pas avec Dieu est un pas vers une guérison réelle et totale. Un autre des fruits de cette démarche, et je l'ai bien répété, le pardon. Parce que le pardon est libérateur. Lorsque nous confions à Dieu nos blessures, cela inclut souvent des offenses qu'on a subies. Mais dans sa grâce, Dieu nous conduit vers le pardon. Non pas pour excuser le mal subi, il n'est pas question de minimiser et de dire « c'est pas vrai », mais pour nous libérer du poison de la rancune. Donc encore une fois, ce n'est pas l'histoire d'oublier, de nier l'offense, mais l'histoire de ne plus être prisonnier. Être capable de relâcher la colère et de bénir même nos ennemis. On l'a lu tout à l'heure. Frères et sœurs, pardonnez. Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez. Je vous en supplie, pardonnez. La rancune, c'est vraiment une gangrène. C'est quelque chose qui va tellement vous infecter. Vous savez, quand il y a la gangrène, ce qu'on fait, c'est qu'on finit par amputer. On ne peut plus sauver. Frères et sœurs, n'en arrivez pas là. Alors, je sais que c'est dur de pardonner. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, ça fait presque souffrir autant que la blessure. Parce qu'on a ce sentiment d'être, encore une fois, de subir une injustice. Non seulement on nous a fait du mal, ça nous fait souffrir, et en plus, c'est encore nous qui devons faire la démarche de pardonner. Mais c'est tellement bénéfique, et c'est tellement libérateur, que vous ne pourrez en être que guéri. Alors, j'ai eu l'occasion de prier avec quelqu'un il n'y a pas très très longtemps, mais la personne me disait « mais je ne peux pas, j'arrive pas à pardonner. Mes parents, c'est pas possible. Ce que j'ai vécu, ce qu'on a vu, frères et sœurs, même simplement le fait de dire à un moment « je ne peux pas pardonner », dis-le à Dieu. Et Dieu est capable, à ce moment-là, d'agir et d'enclencher cette démarche dans ton cœur. Là où moi j'avais ce blocage, ce ressentiment, Dieu a été capable de m'ouvrir les yeux et petit à petit, ça ne s'est pas fait tout de suite, il a fallu plusieurs mois, mais petit à petit, le Seigneur a changé ma vision, a changé mon cœur. J'ai été capable de prier pour eux, j'ai été capable d'avoir de la compassion. Dieu m'a révélé les situations dans leur vie où eux étaient en souffrance. Et j'ai pu commencer à prier pour ces souffrances. Et je me suis rendu compte que j'avais réellement pardonné, j'avais de l'amour pour mon frère et ma sœur le jour où je les ai vus. Et j'ai pu les prendre dans mes bras. Parce que Dieu avait fait ce miracle de me libérer de la rancune que j'avais dans mon cœur. Cette souffrance que j'avais, des blessures, elle a disparu. Aujourd'hui, je suis capable de vous en parler. Ce n'est plus une blessure dans mon cœur. Alors, cette pensée en même temps de vous dire, parfois, il reste des cicatrices. Mais vous savez, les cicatrices, ce n'est pas quelque chose qui va s'envenimer, ce n'est pas quelque chose... Des cicatrices, j'en ai. Mais ça va être pour vous et aussi pour d'autres. Enfin, je vais en parler plus loin, mais c'est aussi un moment de se rappeler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Elisabeth Lefranc nous dit souvent, lorsqu'elle était venue une fois, elle nous avait parlé de la résilience. Qu'est-ce que je fais de bien avec ce qui m'est arrivé de mal? Frères et sœurs, les circonstances par lesquelles vous êtes passés, il y a de l'incompréhension aujourd'hui,
mais vous vous rendrez compte par la suite, une fois que vous aurez remporté la victoire, vous vous rendrez compte que Dieu vous utilise et que Dieu utilise ces circonstances. Je ne fais pas trop attention à l'air. Une force renouvelée. Donc beaucoup découvrent que les blessures deviennent un point de rencontre avec la force de Dieu. Là où ils étaient faibles, Dieu se montre puissant. On connaît tous le passage dans 2 Corinthiens 12, verset 9, qui nous dit, c'est le Seigneur qui répondait à Paul, qui implorait pour sa guérison, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, oui, les circonstances par lesquelles on est passé, les épreuves par lesquelles on est passé nous rendront plus forts. Parce que c'est dans ces moments-là, quand on est au fond, et que nous, humainement, on n'a pas de solution, ni le monde n'a pas de solution à nous proposer, la grâce de Dieu peut intervenir. Et c'est dans la vulnérabilité que Dieu agit avec puissance. Le croyant blessé, mais renouvelé, devient un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Alors, je l'ai évoqué un petit peu, mais c'est un témoignage qui transforme aussi les autres. Les blessures guéries peuvent devenir un message d'espérance pour ceux qui nous entourent et qui souffrent. Une personne restaurée peut parler de réconciliation. Un cœur guéri peut encourager ceux qui doutent. Un témoignage vécu a le pouvoir de toucher les vies. Frères et sœurs, comprenez que votre situation aujourd'hui, une fois que vous aurez confié vos blessures à Dieu, que Dieu aura pensé vos blessures, vous aura guéri, vous serez un instrument que Dieu pourra utiliser auprès de ceux qui passeront par des épreuves similaires. Vous aurez un cœur qui sera capable de comprendre, vous aurez de la compassion et vous pourrez manifester l'amour de Dieu. Les blessures ne sont pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau ministère. Ce que j'avais reçu, un appel à consoler les autres à la manière dont Dieu nous a consolés. Il y a quelque chose de puissant. Et ce matin, je pense que si le Seigneur a vraiment mis l'accent sur ce temps, sur les états de cœur, sur les souffrances, parce que son peuple a besoin de guérison, mais parce qu'il veut aussi nous utiliser dans ce monde où il y a tant de vies brisées. Bruno expliquait la dernière fois dans les échanges qu'il a, les visites qu'il peut faire, ce que les gens lui confient. Et on en parlait en conseil, la dernière fois il disait, mais je n'ai jamais, alors il ne révèle pas les situations. Bruno est quelqu'un de très discret et il ne nous dévoile pas les choses. Mais ce qu'il nous confiait, c'est qu'il n'avait jamais vu et entendu autant de vies brisées, d'abus, de traumatismes dans les vies que ces derniers temps. Toutes les personnes qui viennent arrivent avec des vies brisées. Mes frères et sœurs, c'est ici, dans la maison de Dieu, le lieu de restauration, le lieu de guérison, le lieu d'espérance. Et Dieu veut vous utiliser par les circonstances, par les épreuves par lesquelles vous êtes passés et par ce qu'il a fait dans vos vies. Il veut vous utiliser. On va terminer avec 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. C'est vraiment dans la volonté de Dieu. Et ça nous permet de pouvoir aller plus loin. Les fruits que produit la démarche de confier les blessures à Dieu sont profonds, durables et porteurs de vie. En laissant Dieu entrer dans nos douleurs, non seulement nous sommes restaurés, mais nous devenons des instruments de guérison pour le monde autour de nous. Et nos cicatrices deviennent des signes de victoire et non de faiblesse. Nous sommes appelés à être une lumière dans un monde qui souffre et qui cherche Dieu.
Je vais arrêter là mon message. Juste revenir encore sur cette parole où on l'a entendu tout à l'heure, d'élever le nom de Dieu. Quand j'ai préparé ce message, j'ai dit, je vais demander au groupe de louanges s'il veut bien monter. Quand j'ai préparé ce temps, je me suis dit, est-ce que je fais un appel à la fin? Et je me suis dit, mais est-ce que, honnêtement, dans l'Église, alors je connais certaines vies, pas en profondeur, d'autres je ne connais pas, mais je me suis dit, aujourd'hui dans l'Église, est-ce qu'il y a quelqu'un, honnêtement, qui n'a pas de blessure et de souffrance dans son cœur? Est-ce qu'on n'est pas tous confrontés à des choses qu'on a subies, qui nous font souffrir hier, aujourd'hui, et qu'on n'a pas confié à Dieu? Alors sincèrement, je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas vous demander de venir devant, parce que je pense que tout le monde serait debout, tout le monde viendrait, et on passerait un temps énorme. Mais je veux simplement conclure avec cette démarche que le Fils prodigue a faite. Prenez cette décision, là. On va prendre un chant, et pendant ce chant, je vous invite à prendre cette décision. Dans votre cœur, dites « J'irai vers mon Père ». Prenez cette décision. Même si vous savez que derrière, ça va enclencher des choses. Ça va vous obliger peut-être à avancer sur le chemin du pardon. Ça va vous obliger peut-être à vous remémorer certaines circonstances qui vont être douloureuses. J'ai pas peur de dire que le fait de venir devant le Père, ça va vous faire pleurer. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai plié le genou et où j'ai pleuré devant Dieu, parce que la souffrance était trop lourde à porter. Mais dans ces moments-là, dans cette intimité avec le Père, combien de fois j'ai senti l'amour de Dieu et combien de fois je me suis senti soulevé, porté, relevé. Frères et sœurs, prenez cette décision. Ne restez pas. C'est vraiment mon appel que je veux laisser sur vos cœurs. Ne restez pas dans vos situations. Prenez cette décision comme le Fils prodigue à un moment. Il a dit, demain, j'irai vers mon Père. Pensez à un moment où vous allez pouvoir être dans l'intimité avec Dieu. Je sais qu'on a des vies qui sont souvent bousculées, très compliquées, des agendas qui débordent. Mais trouvez-vous un moment pour vous placer devant Dieu et vider votre sac devant Dieu. Sans jérémiade, confiez-lui les blessures et laissez l'amour du Père agir, opérer ce miracle dans vos vies. C'est vraiment son désir. Ce matin, les appels qu'il y a eu, les paroles qui ont été données, les chants qu'on a chantés, confessez que Dieu règne dans toutes les situations et que rien n'est impossible à sa main. Il peut tout changer. Et ce qui était sec, ce qui était mort, il peut lui redonner vie. Amen. Soyez vraiment bénis et je veux vraiment vous encourager. Si vous avez besoin de confier, parce que ça peut être aussi nécessaire parfois de parler avec quelqu'un, de prier avec quelqu'un, notamment sur le chemin du pardon. Moi, je vous encourager, si à un moment c'est difficile, vous n'y arrivez pas, le conseil, les frères du conseil sont là pour vous aider. Personne ne vous jugera. Personne ne mettra un poids sur vos épaules. Mais on pliera le genou avec vous et on demandera à Dieu de vous aider et d'agir dans vos vies. Frères et sœurs, soyez bénis.